Merci beaucoup. Et docteur, cela veut dire que quand l'on arrive à bien planifier son temps, son existence, ça va toucher à beaucoup de domaines, c'est ça? Le changement même touche beaucoup de domaines à la fois. Alors, j'ai parlé de la morphologie d'une personne. Bon. Il y a des instruments maintenant, ou bien des appareils numériques. Vous allez sur des applications sur nos téléphones portables. On dit que tu as 55 ans aujourd'hui, on peut te dire ton visage quand tu avais 3 ans. On te montre ton visage à 3 ans, tu prends la photo de 3 ans, c'est parfaitement la même chose. On te dit ce que tu seras quand tu auras 65 ans. Et puis tu vois ça et tu dis, waouh, c'est vilain. Ce que tu seras quand tu auras au moins 100 ans. Tu vois ça et tu dis, hey, c'est vilain. Mais en fait, tu peux agir sur ça. En faisant quoi? Du sport, en prenant beaucoup de soins, en enlevant toute forme de ride de ton visage, même dans ta vieillesse. Ça, dès que tu te mets à faire tout cela, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de planifier la morphologie. En faisant le sport, tu vois, les muscles ne tombent pas. Les muscles sont toujours comment? Durs. Tu es en train de planifier la vieillesse. On te donne l'âge de la personne, on dit, oh, et puis il est toujours comme ça. Ça, c'est le premier aspect. Quelqu'un qui a influencé sur ce qui est naturel. Deuxième aspect de changement, l'environnement autour de toi. Quand on était jeune dans les montagnes d'Agou, on allait sur le pic d'Agou pour voir ce que c'est que glaçon. Mais aujourd'hui, aller là-bas, il n'y en a plus. On va au top de la montagne, il fait frais, mais les glaçons ne sont plus là. Cela veut dire que l'environnement change. Alors, quand les hommes peuvent détruire l'environnement dans le temps, en coupant les arbres, nous les gens sensés, est-ce qu'on en plante plus? 1er juin au Togo. C'est pour agir sur l'environnement. Donc vous avez vu que même l'environnement, nous pourrons planifier cela. Et moi personnellement, j'aime beaucoup ça. On planifie ce que notre pays sera au niveau environnemental. Vous allez dans certaines localités, vous allez dans les régions Akbosso, Amou, Sodo, les montagnes, quand on était dans l'enfance, c'est la verdure totale. Maintenant, vous levez la tête, c'est des pierres, c'est des rocs que vous avez. Parce que l'homme a décidé de couper ces arbres-là pour faire des bois. Et maintenant, nous les jeunes, on doit remplacer ces arbres pour que dans ces 50 ans à venir, 100 ans à venir, qu'est-ce qui va se passer? On voit que la verdure que nous avons vue dans l'enfance a repris. Donc, l'environnement change. Venons à la technologie. J'ai donné un exemple de cassette VHS. Maintenant, prenons un autre exemple puisque nous sommes dans le domaine de la communication. Dans les années 80, vous appelez de Palimé. Allô, monsieur Condon. Allô? Tu attends 2 minutes, tu attends au bout de fil. Allô? Tu attends 2 minutes. À qui ai-je l'honneur? C'est monsieur Dralomé. 2 minutes, tu attends. Oui. Ah, tu vas bien? Tu attends 2 minutes encore avant d'avoir la réponse. Et si tu appelles Paris, c'est pire. Aujourd'hui, est-ce que tu subis la même chose? Non.
Non. Tu appelles en même temps, vous causez comme si vous avez de l'argent. Il y a même ce qu'on appelle vidéo maintenant. Je peux te voir en causant avec toi. Est-ce que c'est possible? Il y a 30 ans de cela. C'est impossible. Ce qui veut dire que la technologie change. Vous ne voulez pas changer, vous serez derrière le temps, c'est pire. Et le temps va vous pénaliser. C'est un exemple. À notre temps, on était au CEG, on écrivait à nos amis en Europe, à nos parents en Europe. Tu envoies la lettre à la poste, tu attends, c'est à partir du 21e jour que tu peux espérer une réponse. Quand tu racontes ça aux enfants aujourd'hui, ils pensent que c'est des contes de fées. Parce que eux aujourd'hui, la personne à Singapour, en Allemagne, à Paris, aux États-Unis, on te répond au fur et à mesure, à la seconde même. La technologie change. Et toi, tu es là, tu ne sais même pas ce qu'on appelle Wi-Fi, tu ne sais même pas ce qu'on appelle portable, tu ne sais pas ce qu'on appelle ordinateur. Tu dis, je reste dans mon temps. C'est comme ça qu'on le faisait. Tu continues toujours par écrire des lettres. Et tu cherches des gens à aller très loin pour remettre les lettres. C'est que tu vis derrière le temps. Les événements dans le temps changent. Il faut y adapter.